Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous pouvez m'entendre? Ok. Et je suis content, je ne suis pas seul, je suis avec ma femme et ma belle-mère. Et je suis vraiment reconnaissant de Chad et Jill. Mes amis, ils ont eu la gentillesse de m'inviter, et certaines autres personnes, John, sa femme. On a pas mal d'expérience avec tout ça dans notre maison au Kentucky. Ok, je ne veux pas rentrer dans ces histoires aujourd'hui. Et je suis content également pour votre pasteur. Ok, maintenant vous voyez ce que vous devez voir. Votre pasteur qui a eu la gentillesse de m'inviter à adorer avec vous aujourd'hui. Et je suis également content d'entendre ce témoignage de cette personne qui n'a pas été jugée. Parfois, les gens ne se sentent pas vraiment très bienvenus dans certaines églises. Et ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je ne parle pas contre nos doctrines, je leur fais confiance et elles sont bibliques. Mais vous pouvez observer toutes les doctrines que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour de Christ, vous n'avez que la forme, mais pas la présence de Dieu. Et donc, Dieu soit loué pour une église qui est amicale. Ceci étant dit, je vais vous mettre au défi aujourd'hui un petit peu, et vous n'avez pas à accepter le défi. Prenez et acceptez ce qui est approprié pour vous. Mais je vais vous mettre au défi un petit peu parce que on va à l'église. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Certains d'entre vous ont hésité. Oh, est-ce qu'il y a un piège? Non, c'est pas un piège. Nous observons le sabbat, c'est bien ou mauvais? Oui, c'est génial. On devrait observer le sabbat. On mange des brocolis, est-ce que c'est bien ou mauvais? C'est bien. Ça dépend comment vous les cuisinez, mais c'est une très bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que on a de bonnes choses. On connaît les doctrines, on connaît la Bible, on connaît la vérité. Du moins, on l'espère. Mais est-ce que c'est suffisant? Voici ce qu'il me semble. Il me semble qu'on va à l'église et qu'on sait qu'il manque quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas. Et on sait ou probablement pas ce que c'est. Et cependant, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour fixer la partie qui manque. Et pensez au jeune homme riche qui a été vers Jésus et lui a dit « Que vaut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise question? Là, c'est un piège, attention à comment vous répondez. C'était une mauvaise question, je vais vous dire pourquoi. Je vais la répéter à nouveau. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Vous ne faites pas pour hériter, vous appartenez pour hériter. Vous ne faites pas pour hériter. Si vous êtes mon fils, tu hérites. Pas parce que tu fais, mais parce que tu appartiens. On a cette idée mal faite que tu dois faire pour hériter. On reçoit la vie éternelle par grâce au travers de la foi. C'est quoi la grâce? Si vous allez dans le dictionnaire, c'est une faveur non méritée. C'est la traduction. C'est quoi la grâce? C'est une faveur non méritée. Eh bien, si c'est une faveur, dans différents dictionnaires, il est dit que c'est un don non mérité. Si c'est une faveur ou un don non mérité, alors il ne faut rien faire pour le recevoir. Vous me suivez? Mais par contre, si vous faites quelque chose pour l'avoir, ce n'est plus un don ou une faveur. Vous le méritez. Maintenant, si je viens vers vous et je tonds votre gazon et vous me donnez 10 $, c'est du travail. Par contre, si je viens vers vous et je tonds votre gazon pour vous aider parce que vous êtes malade, c'est une faveur. Vous voyez la différence? Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde que nous puissions faire pour mériter le sang de Jésus sur la croix. Allez dans Jésus-Christ, lisez le long paragraphe. Elle commence et dit, regardez à la croix, le Fils de Dieu, le Dieu de l'univers, innocent, juste, parfait, est venu pour mourir. Et elle dit,
pas pour le monde. Elle dit pour toi. Tu dois y penser. C'est pour toi personnellement. Chacun d'entre nous, mettez votre nom pour toi. Il a été suspendu à la croix. Pour toi. Il a pris le péché du monde, le Fils innocent de Dieu. Si ce n'était que toi dans l'univers, il serait venu et il serait mort. Et lorsque cela rentre dans votre tête, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour payer une goutte du sang de Jésus? Et allons plus loin. Non sans parler des bénédictions que nous ne valorisons pas parce qu'on en a tellement et qu'on les prend pour acquises. Allez à Cuba, allez en Corée du Nord et revenez et vous allez apprendre à apprécier les bénédictions que vous avez. Sans parler qu'on ne peut pas payer pour les bénédictions, mais pensez à la vie éternelle. Combien de temps ça va durer? La vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut payer pour l'éternité? Parce que qu'importe ce que vous travaillez pour une période de temps. Vous ne pouvez pas payer 1 an pour payer plus qu'1 an. Comment vous pouvez payer l'éternité? Vous me suivez? Et on dit, je dois faire pour mériter. Et on n'est pas plein de grâce envers les autres parce qu'on ne comprend pas comment Dieu a été plein de grâce envers nous. Et on ne pardonne pas aux autres parce qu'on ne comprend pas combien on a été pardonné. Et certains d'entre nous ne croient même pas qu'ils ont été pardonnés. Comment vous pouvez pardonner si vous ne connaissez pas le pardon? Comment vous pouvez donner ce que vous n'avez pas? Vous devez l'avoir pour le donner. Et donc, il y a quelque chose qui manque dans l'Église. On a la vérité. Et c'est magnifique. On a les doctrines, on a la Bible, on a le sabbat, on a le sanctuaire. Vous savez, on a l'état des morts. On n'a pas l'état des vivants, c'est ça le problème. Et si vous y pensez, rentrons dans le message. Si vous y réfléchissez, les gens qui ont rencontré Jésus, ils ont été transformés. Zachée, je veux voir Jésus. Il est monté sur l'arbre où il a vu Jésus. Il a été totalement changé. Il a dit, je vais donner 4 fois. Et le reste, vous vous souvenez? Et Jésus a dit, aujourd'hui, mon royaume est entré dans ta maison. Pensez à Nicodème sous l'arbre. Pensez à la femme au puits. Pensez à Marie lorsqu'elle a été traînée vers Jésus. Pensez à Paul sur la route de Damas. Pensez à toutes ces personnes lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont été transformés. Si vous n'expérimentez pas la transformation, ça veut dire que vous n'avez pas rencontré Jésus. Vous avez rencontré ses lois, mais pas sa personne. Amen. Et donc, si vous n'expérimentez pas la transformation, toute la théorie que vous connaissez, c'est bien, mais pas suffisant. Et donc, les gens qui ont rencontré Jésus, ils ont la paix. Qu'importe ce par quoi ils passent. Peu importe, ils peuvent traverser l'épée, être exécutés, et ils y vont en chantant. Pensez à Pierre. Pierre, il était en prison. Vous vous souvenez? Et la Bible dit qu'il était en train de ronfler, en train de dormir. Et les pharisiens planifiaient le matin suivant de l'exécuter. Mais comment peut-il dormir? Si vous alliez en prison et demain vous alliez être exécuté, laissez-moi vous demander, est-ce que vous pensez que vous seriez en train de ronfler? Moi, je serais en train de prier comme un fou, Seigneur, sauve ma vie. Comment pouvait-il avoir la paix? Le livre d'Actes des Apôtres nous dit, il savait que son Père céleste est au contrôle et que si Dieu voulait le sauver, Dieu le sauverait. Comme les 3 jeunes Hébreux à Babylone. Nous n'allons pas nous agenouiller. Si Dieu veut nous sauver, il le fera. Mais s'il ne veut pas, on préfère mourir. Pierre a dit, si Dieu veut me sauver, il va le faire. Sinon, moi je suis OK.
Et il est dit dans le livre d'Actes, il savait qu'il était dans les mains de Dieu. Et autant qu'il était là, qu'importe ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu et il est OK, il est en sécurité. Les gens qui ont la présence de Dieu, ils ont la paix dans toutes les circonstances. Donc laissez-moi vous poser une question. Si vous n'avez pas la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas la paix, cela veut dire que vous avez la théorie de Dieu, pas la présence de Dieu. Vous m'entendez? OK. Avançons donc. Non seulement nous manquons de la paix, nous manquons de la transformation, nous manquons de la puissance. Il n'y a pas de croissance dans notre vie spirituelle et il n'y a pas d'influence sur les gens autour de nous. Je vous offense pas, hein? Si vous êtes offensé, on va prier pour vous. Parce que ça veut dire que vous êtes orgueilleux. Donc c'est pas pour vous offenser. Mais pourquoi l'église est vide? Pourquoi est-ce que l'église est vide? Laissez-moi vous dire pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais précisément pourquoi. Lorsque les disciples avaient la théorie, personne n'écoutait leur message. Lorsque les disciples ont prié dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, combien ont été baptisés? Il vous faut lire. 3000 un jour, combien de milliers les jours suivants? 5000. Donc si vous avez 3000 aujourd'hui, 5000 demain, combien de personnes vous devriez avoir? Vous me suivez ou pas? Pourquoi on n'a pas les gens? Oh, parce que ces gens sont tellement mauvais. Dieu n'a pas un problème de moisson, Dieu a un problème d'ouvrier. Parce que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvrier. Si les gens ne viennent pas, c'est parce que nous avons la théorie, mais nous n'avons pas la puissance. Dieu peut faire à travers une personne ce qu'il peut faire au travers d'1 million, parce que ce n'est pas basé sur votre puissance, mais par le Saint-Esprit. Il est dit, pas par la force, pas par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vous regardez à l'histoire. Si vous restez ici après le potluck, 1h30, je vais vous donner des exemples. Comment Dieu a utilisé une personne pour changer des nations. Toujours il l'a fait dans l'histoire. Il est dit dans Chronique, les yeux de l'Éternel cherchent sur la terre, ça et là. Il est dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, ça et là, cherchant un homme qui est engagé pour sauver la nation. Et ensuite il est dit dans Ézéchiel, donne-moi un homme dédié qui se tiendra sur la brèche et il sauvera la nation. Un homme, un Aaron, un Moïse, un Noé. Vous me suivez? Un Pierre, un Paul. Ils ne sont pas des super-hommes. Abraham, Élie, Moïse, Joseph. Ils ne sont pas des super-hommes avec des super voitures qui mangent de la super-food. Ce sont des gens comme vous et moi exposés aux mêmes tentations. Est-ce que j'ai raison? Ce ne sont pas des super-hommes. Cependant, parce qu'ils se sont engagés avec Dieu, Dieu les a utilisés. Cela veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui, qu'importe si vous êtes vieux ou âgé, riche ou pauvre, éduqué ou moins éduqué. Peu importe. Ce n'est pas basé sur votre sagesse ou votre expérience, c'est basé sur le Saint-Esprit. Si Dieu peut utiliser des pierres, il a dit les pierres vont crier si vous ne le faites pas. Alors Dieu peut vous utiliser. Si Dieu peut utiliser 2 démoniaques, vous vous souvenez? Dieu peut vous utiliser. Si Dieu peut utiliser un âne, Dieu peut vous utiliser. Est-ce que j'ai raison? Et donc pourquoi Dieu ne nous utilise-t-il pas? Pourquoi? Laissez-moi vous donner un exemple. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque nous avons déménagé, j'ai dit à Chad et Jill notre histoire. Lorsqu'on a déménagé au Maryland, à droite, nos voisins sont un peu des personnes à l'ancienne, mais de très bonnes personnes. Ils pourraient mourir pour vous. Je les ai appelés hier. Tu peux prendre mon courrier? Elle a été directe. Elle a pris le courrier. Si je lui dis ma tondeuse est cassée, elle va m'aider. En gros, ce sont des bonnes personnes. Pas parfaites. Moi, je suis la seule personne qui suis parfaite, mais ce sont des bonnes personnes. Donc, les voisins de l'autre côté de la rue, sur la droite, de bonnes personnes. Les voisins à gauche, de l'autre côté de la rue, de bonnes personnes.
les voisins, juste à ma gauche, je veux pas dire grand-chose. Et si je dis quelque chose, je veux pas qu'ils l'entendent. Extrêmement mauvais. Je veux dire, Satan n'a pas besoin de les tenter, ils peuvent enseigner Satan. Je blague pour vous expliquer quelque chose. Extrêmement mauvais. Lorsqu'on a emménagé, ils se sont mis sur le sol et ont maudit le sol, utilisant des mots vulgaires, je ne veux même pas les prononcer ici. Vous, bande de immigrés. Comprenez ce que je veux dire? Ils ont maudit avec des mots. Vous, bande de immigrés, on veut pas de vous ici. Partez. Comment faire pour vivre dans ce quartier? Tous les jours, lorsque vous sortez de chez vous, vous entendez des insultes. Et moi, j'avais du mal à l'estomac et je dis, il faut qu'on déménage. Un ours est passé sur la propriété. Tous les chiens de tous les voisins aboyaient. Les chiens aboient, c'est normal. Et ils ont appelé la police. Vos chiens aboient, ils nous dérangent. Et ensuite, la police n'a rien fait. Ils sont venus et mon chien dormait. Et la police entendait des aboiements. Et ils ont réalisé que c'était le chien du voisin. Et ils ont appelé la SPA. Vous abusez les chiens. Ils ont regardé mon chien. Ils ont vu à quel point il était gâté, tellement gâté. Et ils ont dit, votre chien va très bien. Et ils appelaient n'importe qui pour faire n'importe quoi pour rendre notre vie misérable. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. Je les ai détestés. Je disais dans mon cœur, je ne peux pas les supporter. Et un sabbat, je prêchais dans l'église que vous n'êtes pas un chrétien si vous n'aimez pas vos ennemis. Pas juste aimer vos voisins. Ce n'est pas suffisant. Jésus a dit, aimez ceux qui vous persécutent, qui vous insultent, qui vous détestent. Et ensuite, j'ai lu la citation où il dit, au niveau où vous aimez ceux qui vous dérangent et détruisent votre vie, c'est à ce niveau-là que vous aimez Jésus. Au niveau où vous aimez ceux qui vous affectent, qui rendent votre vie misérable, à ce niveau-là, si vous pensez que vous aimez Jésus, regardez à quelqu'un qui a fait quelque chose contre vous et voyez combien vous aimez cette personne, alors vous saurez combien vous aimez Jésus. Et ma femme m'a dit, chérie, il faut que tu pries pour eux. Et j'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, sois avec ces méchantes personnes. Et ensuite, je pensais à ce que j'ai prêché. Et certaines citations de l'esprit de prophétie qui dit, à moins que vous ne soyez prêt à mourir pour quelqu'un, vous n'avez aucun droit de parler d'eux ou d'essayer de les aider, et vous n'allez avoir aucun succès en essayant de les aider à moins que vous ne soyez prêt à mourir pour eux. Vous n'allez jamais avoir aucun succès, à moins que vous soyez prêt à mourir pour eux. Et c'est ce que Moïse a fait. Ôte mon nom. Israël essaie de le lapider. Et Dieu a dit, pousse-toi, je vais les détruire et faire de toi une grande nation. Et Moïse a dit, non, 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 ôte mon nom. Mais ils essayent de te tuer, de te lapider. Moïse a dit, ôte mon nom et sauve-les. Quel exemple? À moins que vous soyez prêts. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore. En grec, il est dit des ennemis. C'est plus que des pécheurs. Tu peux être un pécheur et un ami. Mais on n'était pas seulement des pécheurs, on était des ennemis. Et donc, j'ai pensé à ça lorsque j'ai commencé à prier pour mes voisins. Et je ne voulais pas dire, Seigneur, je veux donner ma vie pour eux. Je n'étais pas prêt à dire ça parce que je ne voulais pas le faire. J'avais peur de le dire parce que Dieu pouvait prendre la chose au sérieux. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Comment je peux être pasteur si je ne fais pas cela? Et c'était m'arracher des dents, mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ce qu'il faut, je suis prêt à donner ma vie pour sauver mes voisins. Et lorsque j'ai fait cette prière, j'ai commencé à avoir la paix. Lorsque je sortais, leurs insultes ne me dérangeaient pas. Je voyais Satan me parler à travers eux. Et je ne voulais pas les voir en enfer. Je voulais les voir au ciel. Et donc j'ai continué à prier pour eux. Et plaider avec Dieu. Et dès que j'ai commencé à prier de cette façon, une semaine plus tard, leur chien s'est échappé et est venu sur notre propriété. Pendant 3 années, j'ai lutté et rien n'a changé.
Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour eux et tout a changé. Leur chien est venu sur notre propriété. J'ai joué avec leur chien. Le voisin est sorti, il était comme gelé. J'ai été vers lui, j'ai ramené leur chien. Il pensait que j'allais l'insulter et appeler la police. Et je lui ai dit, viens par ici. Il a dit, non. Je lui ai dit, mais viens. Il dit, pourquoi? Il pensait que j'allais lui montrer combien de dommages son chien a fait. Il pensait que j'allais lui montrer que son chien a déféqué sur ma propriété et je voulais qu'il nettoie. Et je lui ai dit, viens, qu'est-ce que tu veux me montrer? Viens, pourquoi? Viens. Il a dit, ok. Il était hésitant. Il est venu et je l'ai amené au jardin. Dieu a béni notre jardin beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, même si je vous le disais. Réfléchissez à ça. On avait des tomates de 850 grammes chacune, des aubergines de 2 kilos, des pastèques de 1 mètre de long. Il faut vous comprendre, c'est la Canaan. Mon jardin, notre jardin, était très productif. On avait des pieds de tomates de 3 mètres, 50 à 60 tomates par pied. 7, 8, 9, 10 aubergines par plant, des aubergines jusque-là, au-dessus de ma ceinture. On parle de bénédiction ici. Et la femme du voisin a essayé pendant 3 ans de planter un jardin. Jamais même une plante n'est sortie. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit viens. Je lui ai donné un panier, j'ai dit prends ce que tu veux. Il a pris 2 tomates, il a regardé, il a dit waouh. J'ai dit prends-en plus. Il a dit non. Donc j'ai pris des tomates, j'ai pris des melons, des poivrons, des concombres, des aubergines, j'ai rempli le panier. J'ai dit prends ce que tu veux. Il a dit est-ce que je peux appeler ma femme? Je lui dis mais tu me demandes à moi si tu peux appeler ta femme? Il a appelé sa femme et il a dit viens chez les voisins. Et j'entends qu'elle dit quel voisin? Et il dit mais tu sais. Et elle dit ces voisins-là? Non. Et lui il dit viens. Et elle dit est-ce que tu es sûr? Et il dit viens, fais-moi confiance. Elle vient et elle amène les 2 enfants. Elle vient et il dit regarde. Et elle regarde le jardin et elle dit waouh. Et je lui ai donné à elle un autre panier et j'ai dit prends ce que tu veux. Elle dit non, il a pris déjà. Et je lui dis prends ce que tu veux, Dieu nous a tellement bénis, c'est bien trop pour nous. Et elle a juste pris un petit peu et moi j'ai rempli son panier. Et ensuite elle avait des larmes aux yeux. Et elle a dit est-ce que je peux te donner quelque chose? Et j'ai dit non, on est tellement bénis. C'est bien plus qu'on ne peut demander. Et elle dit non, je vais te donner quelque chose. Et je dis non. Et elle dit on a fait du pain, il est encore chaud, j'aimerais te donner du pain. J'ai dit ok, pour qu'elle puisse se sentir bien, donne-moi du pain. Elle a envoyé son fils, il a pris le pain et j'ai dit waouh, il a l'air bon, c'est du bon pain. Et lorsque j'ai goûté un petit morceau, j'ai dit waouh, c'est le meilleur pain et elle était contente. Et ensuite, elle a commencé à nous raconter sa vie. Comment elle est malade et combien de fois elle va chez le médecin et qu'elle ne peut pas dormir et ceci et cela. Et elle a continué, continué, continué. Pendant 40 minutes, elle a parlé comme si on était les meilleurs amis. Et tout le monde a pleuré. Et on n'a plus jamais eu de conflit. Combien de fois priez-vous pour vos voisins en disant « Seigneur, prends ma vie et sauve la sienne ». Vous savez pourquoi on n'a pas de puissance? Parce qu'on a la théorie et pas la puissance. Parce que quand on a la puissance, on a l'amour. Et quand on a l'amour, les problèmes disparaissent. On n'a pas besoin de les résoudre. La raison pour laquelle on souffre, la raison pour laquelle on ne grandit pas, la raison pour laquelle on n'a pas d'influence sur nos frères, nos amis, nos voisins, c'est à cause de nous. Nous devons naître de nouveau. Les disciples, c'étaient des bons adventistes. Ils observaient le sabbat, ils donnaient la dîme, ils allaient à l'église, ils connaissaient l'état des morts, ils connaissaient les 2300, c'est une bonne prophétie. C'était des bons adventistes. Mais ils se disputaient qui va rester, qui va aller à gauche et qui va aller à droite. Vous vous souvenez? Mais après l'expérience de la chambre haute, passer la nuit à prier ensemble, souvenez-vous du mot ensemble. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, sont ensemble et pris d'un même esprit, l'unité va leur être accordée. C'est une promesse.
C'est une promesse. Ils ont prié ensemble 10 jours et 10 nuits dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est venu. Et tous les conflits ont disparu. Ils étaient un. Ils s'aimaient l'un les autres. Ils s'aidaient les uns les autres. Alors qu'avant, ils prêchaient, rien ne se passait. Avant, ils allaient vers les malades, personne n'était guéri. Ils allaient vers les démoniaques, personne n'était délivré. Et maintenant, ils ont prêché. Combien d'entre eux ont prêché? La Bible dit tous. Et les gens les ont accusés d'être sous, vous vous souvenez? Et Pierre s'éleva pour dire non, ceux-ci ne sont pas sous. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui le prêchaient. Lorsque les gens disaient ceux-ci sont sous. Et Pierre dit non, 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 ils ne sont pas sous. Ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit. Et ils ont prêché. Et j'aimerais que vous puissiez regarder au message de Pierre. C'est le sermon le plus simple et court que j'ai entendu de ma vie. Et Pierre a dit, Jésus c'est Christ et vous l'avez crucifié. Amen. Voilà le message. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et 3000 personnes ont été baptisées. On ne parle pas de 3 personnes, on parle de 3000 personnes. Mais les disciples, juste une semaine ou 2 semaines auparavant, disaient à Jésus, personne de cette nation, vous vous souvenez? Ils sont méchants, ils veulent nous tuer. 3000. Et le jour suivant, 5000. Et ce jour-là, le secrétaire d'église était malade. Parce que le secrétaire d'église appelait tout le monde pour dire « Donne-moi ton nom, ton adresse, ta date de naissance pour te mettre dans les registres. » Et après avoir appelé 3000 personnes et ne pas avoir dormi une minute, ils ont arrêté de faire les papiers. Et la Bible dit, dans le verset suivant, au lieu de dire le jour suivant 2000, le jour suivant 5000, le jour suivant, la Bible dit Dieu a continué d'ajouter. C'est quoi le mot? Quotidiennement. Ça veut dire quoi quotidiennement? Dimanche, 3000. Lundi, 3000. Mardi, 4200. Mercredi, 5100. Jeudi, 2800. Vous voulez que je continue ou vous avez compris? Ça veut dire quotidiennement. Et de 11 personnes, en 32 ans, ils ont évangélisé le monde connu d'alors. Ils n'avaient pas Internet, pas les médias, pas de voiture, pas d'argent, persécutés. Néanmoins, ils ont évangélisé tout le monde connu d'alors. 11 personnes. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Les anges de l'Éternel, dit Ellen White, vont dans le monde pour préparer le monde à leur message. Les anges de l'Éternel ont été dans le monde pour préparer le monde à leur message. Dieu peut le faire. C'était quoi le problème? C'est quoi la raison pour laquelle Dieu ne l'avait pas fait avant? Ils étaient le problème. Tout le monde se disait qui va être à droite, qui va être à gauche. Vous me suivez? Et après qu'ils se soient repentis et aient reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu était en eux. Ils étaient remplis de la présence de Dieu. C'est quoi le problème aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de notre voisin qui n'a pas besoin de Dieu? Ou est-ce que c'est parce que nous devons naître de nouveau? Laissez-moi vous donner un exemple. On parle de gens qui sont convertis. Au Kenya, dans le pays, l'Église croît rapidement. Lorsqu'on dit rapidement, on parle de 30-40% de croissance. L'Église baptise des milliers. Mais lorsque vous allez à Nairobi, la capitale, il n'y a pas de baptême. Nairobi est une grande métropolis. 11 millions de personnes. Dans une ville. C'est énorme. Je veux dire, il y a combien de personnes à New York? Je sais pas, j'ai pas cherché. New York, c'est grand, mais peut-être qu'il n'y a pas de 11 millions de personnes. Je sais pas, j'ai pas cherché. Mais peut-être pas New York, Los Angeles, Atlanta. 11 millions de personnes. Toutes les entreprises, tout le business de toute la nation se passe à Nairobi. Les gens à Nairobi ont 2-3 emplois, ils sont toujours occupés, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Vous comprenez?
Donc l'église a commencé à parler et s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour évangéliser Nairobi? Et ils ont essayé l'évangélisation, ils ont essayé les études bibliques, ils ont essayé cette stratégie et cette stratégie. Devinez quoi? Ellen White a une citation, je l'ai ici, si on a le temps. On est encore au titre du message. Ellen White dit, la raison, écoutez attentivement, je la connais par cœur. J'ai la citation, vous pouvez chercher, allez sur Ellen White Estate et vous tapez quelques mots et il vous donne tout le paragraphe. Elle dit, la raison pour notre manque de succès, la raison pour notre manque de succès, c'est parce que nous faisons trop confiance aux méthodes humaines et pas assez à la puissance de Dieu. Très simple, ok? Trop aux stratégies humaines, trop peu à la puissance de Dieu. Ok, revenons à l'histoire. Ils ont essayé ceci, cela, ceci. Rien ne s'est passé. Et ensuite, un groupe de pasteurs s'est rassemblé et ils ont commencé à prier pour le Saint-Esprit. Et ils ont prié, pas un jour, pas 2 jours. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit avant de monter au ciel? Jésus a dit aux disciples, au début du livre d'Actes, ne quittez pas la ville. Vous vous souvenez? Ne quittez pas. Ne partez pas, n'allez pas travailler, ne faites pas d'évangélisation, ne faites pas d'études bibliques, ne faites pas ça. Attendez dans la ville. Et ensuite, si vous lisez attentivement, Jésus a dit, et priez. Combien de temps on devrait prier Jésus? 1 jour, 40 jours? Jusqu'à, c'est la clé. Combien de temps on devrait prier? Jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus dit les paroles suivantes. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Mais qu'est-ce qui nous manque dans l'église? La puissance. Ça veut dire qu'on manque de quoi? Du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit clairement, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Ça veut dire que si vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ok? Tout devrait être dit ici. Ça devrait être ça le message. Jésus dit, ne partez pas. Si vous partez, vous n'aurez aucun succès. Vous allez travailler jusqu'à vous tuer, mais rien ne se passera. Mais parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais ensuite, souvenez-vous, il y a un verset biblique quelque part, un verset biblique puissant qui dit, dans Zacharie chapitre 10, demandez à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison. Demandez à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison. C'est quoi la pluie de l'arrière-saison? Le Saint-Esprit. La première pluie, c'est le Saint-Esprit qui commence l'œuvre. Pluie de l'arrière-saison, c'est le Saint-Esprit qui finit l'œuvre. Vous ne pouvez pas commencer la pluie, vous ne pouvez pas finir la pluie, c'est le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu? Ça n'a aucun sens. Et donc Jésus leur dit, attendez et priez. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Ensuite, allez, Jérusalem, Samarie et aux extrémités du monde. Et ensuite, Jésus dit, les miracles vont vous accompagner. Vous vous souvenez? Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont évangélisé le monde. Des milliers ont été baptisés. Des miracles se sont produits. Les malades étaient guéris. Souvenez-vous, Pierre marchait et son ombre passait au-dessus des gens et ils étaient... Vous pouvez croire ça? Je marche et mon ombre passe au-dessus de vous et vous dit « Oh, j'ai plus mal au dos ». Ce serait quelque chose. Pierre va vers Tabitha, qu'on pensait morte. Pendant plusieurs jours, elle sentait la mort. Et il ne fait pas un sermon funéraire. Il dit Tabitha, lève-toi, et la morte se leva. Vous pouvez imaginer cela? Est-ce que Dieu peut le faire encore, ou Dieu a pris de l'âge, il ne peut plus le faire? Est-ce que Dieu peut le faire encore? Est-ce qu'il veut le faire encore? Est-ce qu'il va le faire encore? Pourquoi ne le fait-il pas alors? Ellen White a plusieurs citations, et je les ai, où elle dit qu'il est prêt à le faire, mais l'Église n'est pas prête. En 1856, elle dit il était prêt à venir, mais l'Église n'était pas prête. En 1901, elle dit le Seigneur était encore une fois prêt à venir et nous n'étions pas prêts. J'ai ces citations. Saviez-vous cela? Je vais vous les donner, afin que vous puissiez les lire pour vous-même.
Il était prêt à venir. On n'était pas prêt. Combien de temps? Combien de temps va-t-il attendre pour vous et moi? Combien de temps? Et pensez-y. Lorsque les disciples ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance, et tout s'est produit. Ensuite, est-ce que cela fait un sens quelconque de faire autant de formes sans prier pour le Saint-Esprit? On se trompe nous-mêmes. Vous m'entendez? Parce que qu'importe ce que vous faites, les pharisiens l'ont fait. On se trompe nous-mêmes. Et Jésus vient et il dit, « Je ne vous connais pas. » Et vous dites, « Mais Seigneur, on a mangé du tofu, de quoi tu parles? On a été à l'église. On a observé le sabbat. On a retourné la dîme. On a enseigné l'école du sabbat. On a fait des chorales et des camps meetings. » Et Jésus va dire, « Oui, vous l'avez fait, mais je ne vous connais pas. » Parce qu'il y avait des formes sans relation. Et Ellen White dit, et j'ai la citation, j'espère que je pourrai vous les amener. Elle dit qu'il y a une tendance dans l'Église de remplacer la présence de Dieu par des formalités. Il y a une tendance de remplacer par des formalités et on pense qu'on est bon. Non. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans avoir sa loi. Lorsque Dieu vient, on lui obéit. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, vous, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu et mépriser ses commandements. Mais vous pouvez avoir ses commandements sans sa présence. Vous me suivez ou pas? Et donc, ça c'est la première slide. Allons à la deuxième. Attends, revenons au Kenya. Un groupe de pasteurs a commencé à prier pour le Saint-Esprit, pour la présence de Dieu. Et ils ont confessé. Et Ellen White dit, lorsque nous confessons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes et que nous avons besoin de lui, c'est là que Dieu vient. Ils ont confessé leurs manquements. Ils ont dit, Seigneur, on ne le mérite pas, on ne sait pas comment le faire, on n'a pas la puissance pour le faire, on a besoin de toi. Et Jésus dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, ô combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ils ont dit, Seigneur, on a besoin de toi. Vous connaissez la chanson? On a besoin de toi. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Peux-tu déverser ton esprit pour qu'on puisse toucher Nairobi? Et pendant combien de temps vous pensez qu'ils ont prié? 7 jours, 10 jours, 40 jours. Pendant combien de temps? Prier sans... Ellen White dit dans Vers Jésus, la prière c'est la respiration de l'âme. Laissez-moi vous demander, pendant combien de temps vous avez besoin de respirer? Ça dépend de combien de temps vous voulez vivre. Lorsque vous arrêtez de prier, vous êtes spirituellement mort. Vous vous sentez mauvais. Et donc, ils étaient déterminés à ne pas arrêter de prier. Ils étaient déterminés à ne pas arrêter de prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont continué à prier, à prier, à prier, à prier. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, plus de 3 mois. Ça, c'est de l'engagement. Et après 3 mois de prière, je leur ai parlé. Ils se sont sentis transformés. La relation entre eux était différente. Pourquoi Dieu a-t-il pris 3 mois pour répondre, alors qu'il aurait pu répondre en quelques secondes? Pourquoi? Parce que nous, l'Église, nous ne sommes pas prêts pour les visiteurs. Nous devons être remplis de son amour afin que lorsque les visiteurs viennent, nous puissions les aimer et ne pas leur dire « Eh, mais c'est quoi cette robe ?» Vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans une église, je ne vais pas vous dire où, et une nouvelle famille est arrivée et ils avaient un enfant et ils sont arrivés et ils ont aimé le message. Et il y a eu le potluck. Et ils venaient apprendre c'était quoi les aliments purs et les aliments impurs. Et ils avaient amené de la dinde. Et ils se sont dit, ah c'est génial parce que c'est de la viande pure. Et une des femmes leur a dit, vous allez être perdus parce que vous mangez de la viande. Vous ne pouvez pas être sauvés et manger de la viande. Sortez cette mauvaise nourriture d'ici. Et la femme a commencé à pleurer. J'y étais, j'ai parlé au pasteur et j'ai dit, mais laissez-les tranquilles. Et j'ai pris un peu de dinde, j'ai dit, c'est excellent. Et j'ai fait un signe au premier ancien et je lui ai dit, suis-moi, prends un peu de dinde. Et il a dit, je lui ai dit, prends-en. Et il a dit, ok. Pensez-vous que lui et moi, on est perdus parce qu'on a mangé un peu de dinde? Regardez, je suis vivant. Et j'ai la paix du salut. On n'a pas été perdus.
Vous comprenez ce que j'essaye de dire? L'amour de Dieu. Comment peux-tu aller vers un visiteur et lui dire « Sors cette nourriture d'ici » Vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle on doit prier, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Et ils ont dit, après 3 mois de prière, la relation entre eux a changé. Les disciples, après quelques jours de prière, ils étaient un. Vous vous souvenez le livre d'Actes? Et lorsqu'ils étaient prêts, qu'est-ce qui s'est passé? Un pasteur non adventiste, un pasteur sans dénomination, qui avait 2 églises sans dénomination, il a appelé. Un soir, il priait et il les a appelés, il a dit « Je viens de découvrir que le sabbat n'est pas le dimanche, le sabbat c'est le samedi, je viens de le découvrir. Et j'ai cherché sur Google quelle église observe le sabbat et je vous ai trouvé. Et il a dit, pouvez-vous m'envoyer des études bibliques pour apprendre? Et il a reçu les études bibliques, il a été baptisé, il a baptisé ces 2 églises. Il leur a donné des études bibliques, ensuite ils ont été baptisés. 6 mois plus tard, tous les 6 mois, tous les pasteurs de Nairobi, 2000 pasteurs pour 11 millions de personnes, tous les pasteurs de toutes les dénominations se sont rassemblés. Quand ils se sont rassemblés, ce pasteur a fait 2000 copies des études bibliques et a donné à chaque pasteur une copie. Et il a partagé son témoignage. Il a dit, voici ce que j'ai découvert et ça a changé ma vie. Et 196 pasteurs non adventistes ont été baptisés. Et ils ont amené 10 milliers de personnes de leurs églises. Parce qu'un groupe de nos pasteurs se sont rassemblés pour prier pendant 3 mois. Donc laissez-moi vous demander maintenant, je ne veux pas vous offenser. Si vous vous sentez offensé, vous devez peut-être vous repentir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous rassembler et de prier comme les disciples l'ont fait? Je vous dis quoi? L'une des deux, soit le confort. Nous sommes trop confortables et cela va demander de la persécution sur nous pour que nous puissions nous assembler pour prier. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Soit le confort ou l'égoïsme. On ne se soucie pas des gens parce que nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes. Est-ce que j'ai raison? Vous n'avez pas besoin de m'aimer. C'est ok, ma femme m'aime et c'est suffisant. Si je vous dis la vérité, vous n'allez plus m'aimer. Vous allez dire ce pasteur est dur. Mais c'est la vérité. Soit on est trop confortable ou est trop égoïste. Et je ne parle pas de vous, vous êtes des personnes géniales, vous avez l'air tellement superbes. Priez et voyez ce que vous dit l'esprit. Et si l'esprit vous dit que vous êtes confortable et égoïste, alors il nous faut nous repentir. Parce qu'on ne va pas rentrer au ciel confortable et égoïste. Et Jésus arrive, regardez autour de vous. Jésus est en chemin. Il est en chemin. Il arrive. Plus tôt qu'on ne le croit. Et donc, pourquoi devrait-on continuer à être confortable et égoïste? Ces choses vont brûler. Qu'importe ce dans quoi on investit, on ne va pas l'amener au ciel. Ellen White, dans Service chrétien, dit « Nous n'amènerons rien au ciel, excepté les gens que nous sauvons. » Ce sont les trésors. Seules les personnes pour qui on prie, c'est tout ce qu'on va amener au ciel. Les autres choses vont brûler, seront consumées. Oui. On est tellement aveugle par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et Satan veut qu'on soit aveugle. Parce que cela signifie qu'on dort. Et ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail. Et ça veut aussi dire qu'on ne se prépare pas. Et donc, si ces personnes au Kenya se sont rassemblées et ont prié, pourquoi on ne peut pas se rassembler et prier? Pasteur, je peux vous dire ce que disent les gens. On a prié pendant 1 semaine et aucun miracle ne s'est produit. C'est comme s'il me disait, j'ai été à Loma Linda pendant 1 semaine et je ne suis toujours pas docteur. Nous sommes impliqués dans nos emplois. Nous sommes impliqués dans nos études, mais nous ne sommes pas impliqués dans la prière. Je veux dire, pendant combien de temps on devrait prier? Aussi longtemps qu'il le faut.
Élie a prié une fois, la pluie n'est pas venue, il a prié une deuxième fois, la pluie n'est pas venue, il a prié une troisième fois, la pluie n'est pas venue, vous savez. Il a continué à prier jusqu'à ce que la pluie vienne. Jacob a attrapé Jésus et a dit, je ne vais pas te laisser partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et Dieu lui dit, de manière très bizarre et très étrange, réfléchissez à ça. Il dit, laisse-moi aller. Pourquoi Dieu demanderait une permission pour qu'on le laisse? Il aurait simplement pu faire et plus de Jacob. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour s'en aller. Cependant, il aime quand vous le suppliez. Je ne vais pas te laisser partir, laisse-moi partir. Non, laisse-moi partir, non. Il sait ce qu'il veut. Il ne se dit pas, ok, pars. Vous me suivez? Comme Pierre. Où irons-nous, Seigneur? On va aller nulle part, on va rester. C'est là que vous avez la bénédiction. Pas quand vous dites, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Bon, ok, bye. Amen. Attrapons-le comme Jacob et disons, Seigneur, il y a deux options. Soit tu me tues, soit tu me donnes ton Saint-Esprit. Parce que je ne vais pas arrêter. Dieu aime ça. Donc, la raison pour laquelle nous n'avons pas de succès, la raison pour laquelle nous n'avons pas de transformation, la raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance, la raison pour laquelle nous n'avons pas de croissance individuelle et croissance d'église, la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore à la maison, c'est parce que nous n'avons pas la présence. Ellen White parle de la crise alpha et oméga. Vous l'avez lu? Elle a dit la crise alpha ou le panthéisme. Vous vous souvenez de Kellogg? Kellogg est venu avec cette idée. Et Kellogg avait beaucoup de puissance et d'influence. Il disait Dieu est partout. Dieu est dans le microphone, Dieu est dans ce pupitre, Dieu est dans le piano, Dieu est dans tout. Parce que Dieu a de la puissance et c'est lui qui a fait toutes ces choses. Et il s'est mis dedans. Dieu est dans cette chaise et Dieu est en vous. Par conséquent, on peut tout adorer en adorant Dieu. Je peux vous adorer, vous pouvez m'adorer, on peut adorer l'ordinateur. C'est le panthéisme, la crise alpha. Ensuite, elle dit, avant que Jésus ne vienne, on va faire l'expérience de la crise oméga. Et elle dit, si la crise alpha était que Dieu est partout, la crise oméga, c'est que Dieu n'est nulle part. Il va y avoir un paquet de programmes, mais Dieu nulle part. Réfléchissez à ça. Dans l'église du 1er siècle, le Saint-Esprit était partout. Dans l'église du dernier siècle, où est le Saint-Esprit? Il travaille en vous et moi, et il travaille dans l'église. Mais lorsqu'on parle de déverser la pluie de la saison, il continue à attendre et à soupirer. Pourquoi? Parce qu'il ne nous aime pas ou parce que nous ne prions pas? Réfléchissez à ce verset biblique. Demandez au Seigneur pour la pluie au temps de l'arrière-saison. Quand est-ce qu'on devrait demander? Au temps de la pluie de l'arrière-saison. C'est quand ce temps-là? Non, hier. Vous me suivez? Pourquoi on ne demande pas pour la pluie? Pourquoi on ne demande pas? Soit dit en passant, j'aimerais que vous puissiez savoir, le Saint-Esprit ne vient pas en vain. Ellen White a des citations où elle dit, on ne demande pas au Saint-Esprit parce que, oh, j'aimerais avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient uniquement pour un but. Par conséquent, lorsque vous demandez « Donne-moi le Saint-Esprit », vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Vous devez demander « Seigneur, je ne peux pas faire face au péché. Donne-moi ton esprit ou laisse-moi partir. Seigneur, je ne peux pas faire face à mon voisin. Donne-moi ton Saint-Esprit ou laisse-moi partir. » En gros, vous devez avoir quelque chose. Pourquoi vous demandez pour avoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, elle dit, est venu pour donner à Jésus la puissance pour son ministère. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance aux apôtres dans leur ministère. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Le Saint-Esprit est venu pour vous aider. Si vous demandez simplement « Donne-moi le Saint-Esprit » et vous n'avez aucun plan, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Si vous planifiez de travailler, alors vous allez recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous planifiez de croître, de changer, de toucher vos enfants, de toucher vos voisins, vous dites « Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me donner ce que tu as promis, le consolateur ?» Donc vous avez besoin d'avoir un plan, de faire quelque chose. Pas de dire « Oh, je suis dans mon lit, je n'ai aucun plan. Oh, j'aimerais avoir le Saint-Esprit et donc je prie pour le Saint-Esprit. » Vous me suivez? Et donc, la Bible dit, commençant par l'individu pour aller vers l'Église,
qu'il nous faut croître, il nous faut croître, il nous faut croître, il nous faut croître. Combien? Est-ce que c'est petit ou grand? Est-ce qu'on peut le faire? Avec votre force? C'est absolument impossible. Vous avez essayé? Moi, j'ai essayé. Et j'ai échoué. Je suis né en étant très impatient. Je suis né avec beaucoup de talent, musique, le business, tout ça, tout ça, tout ça. Mais la patience, c'était pas l'un de mes talents. La patience? J'avais une toute petite quantité. Et je ne pouvais pas supporter les gens lents, les gens feignants. Même les gens qui roulent lentement. Avance! Ou mets-toi sur la droite. Vous voyez l'idée? Une fois, j'étais à l'arrêt au péage entre l'Illinois et le Wisconsin. Et j'allais d'une église vers une autre église. Et j'étais en retard. Et lorsque vous êtes pressé et que vous êtes au péage, vous regardez il y a combien de voitures et vous vous mettez derrière la file la plus courte. Et trois voitures, une voiture, boum, j'y allais direct. Et ces trois voitures sont passées et une autre, et ils continuaient à aller. Et moi, je comptais, je me dis, mais si j'étais là, j'aurais été le deuxième, je serais déjà parti. Et la personne devant moi ne bougeait pas. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui crée l'argent pour payer? Ça, c'était avant, lorsqu'il n'y avait pas le iPass, il y avait le tunnel et vous devez envoyer de l'argent. Vous vous souvenez de ça? Si vous vous souvenez de ça, c'est que vous êtes vieux. Non, je rigole. Mais je dis, t'es en train de fabriquer de l'argent maintenant? Avance. Rien. Après un siècle, la personne a finalement envoyé l'argent par la fenêtre et ne s'est pas débrouillé pour l'envoyer dans le tuyau. Et je dis, mais Seigneur, aide-moi. Et ensuite, elle devait reculer. Et moi, j'étais derrière, j'ai reculé. Et quelqu'un d'autre derrière moi encore. Et elle a appuyé sur le klaxon, j'ai appuyé sur le klaxon. Elle pouvait pas reculer. Et ensuite, c'était trop serré pour qu'elle puisse ouvrir la porte. Donc, elle a reculé encore. Et moi, j'ai reculé encore. Elle est sortie, elle a pris l'argent. Ça a pris encore un autre siècle. Elle est remontée, elle a envoyé l'argent. Ensuite, elle est sortie. Et ensuite, elle a été voir la femme, la caissière. Ensuite, moi, j'ai klaxonné. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Et ma femme m'a dit, mais calme-toi. T'es un pasteur. Et j'ai dit, laisse-moi tranquille. Ma femme m'a dit, mais tu vas évangéliser. Et qu'est-ce qui va se passer si cette femme vient à l'évangélisation? Et j'ai dit, bon, c'est vrai, t'as raison. Et ensuite, finalement, elle est partie. Et j'ai dit, merci. Et ensuite, je suis arrivé et je devais envoyer l'argent. Et la dame, la caissière, m'a dit, tu n'as pas besoin de payer. La dame devant toi a payé pour toi. Et j'ai dit, mais pourquoi elle ferait ça? Et elle tremblait. Elle a dit que son fils a eu un accident de voiture. Et ses mains tremblaient. Et elle ne pouvait pas trouver l'argent. Lorsqu'elle a trouvé l'argent, elle n'a pas réussi à l'envoyer correctement. Et elle pleurait. Et elle a dit. C'est ce que la dame, la caissière m'a dit. Elle a dit, cet homme est si calme et si patient et il attend. J'aimerais payer pour lui. Devinez comment je me suis senti. Misérable. Qui avait besoin de se repentir? C'est moi. C'est moi, Seigneur. Pas mon frère, pas ma sœur, mais c'est moi, Seigneur. Ce n'est pas la personne que vous jugez, c'est vous. Ce n'est pas votre conjoint, c'est vous. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous ne vous comportez pas de cette façon. Vous vous comportez comme Jésus. Et la raison pour laquelle vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, c'est parce que Jésus ne vit pas en vous. Parce que vous ne pouvez pas vous changer. Je suis né impatient et j'ai essayé. Et vous savez ce qui est bizarre? Plus je priais pour être patient, plus je me mettais en colère facilement. Oui, et j'ai parlé à mon père une fois, il y a longtemps, lorsque j'étais un enfant, j'ai dit, je prie pour la patience et je suis encore plus énervé. Et mon père m'a dit, plus tu pries pour la patience, plus ton esprit va se focaliser sur la colère. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, donne-moi la patience. Après que tu aies confessé, tu es pardonné. Lorsque tu es pardonné, tu n'as plus de péché. Jésus l'a pris. Tu es juste. Alors tu arrêtes de te confesser. Combien de fois que tu confesses que tu es en colère? À peu près, j'ai dit à peu près 100 fois. Il m'a dit c'est 99 fois de trop. Après que tu te sois confessé une fois, tu es pardonné. Et ensuite, tu ne dois pas demeurer sur tes problèmes.
sur tes péchés. Tu cherches le Seigneur Jésus. Une fois que tu es pardonné, ne garde pas les yeux sur tes péchés. Satan veut cela. Garde les yeux, fixe les yeux sur Jésus. Ne fais pas comme Pierre, ne garde pas les yeux sur l'eau. Garde les yeux sur Jésus. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Demeurez en moi et moi en vous, parce que si vous demeurez en moi, vous aurez du fruit. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et mon père m'a dit, après que tu te sois confessé, ton travail n'est pas de continuer à penser au péché, même dans tes prières. Ellen White dit dans la grande controverse, après que vous soyez confessé, louez le Seigneur pour le pardon et avancez. Paul dit, j'oublie ce qui est derrière et me lance dans ce qui est devant. Et mon père m'a dit, oublie ce qui est derrière sur le péché, tu n'es plus un pécheur. Et maintenant, fixe les yeux sur Jésus et demeure en Jésus, plus sur tes péchés. Et donc, comment on obtient la transformation? On ne peut pas se changer nous-mêmes. Mais Dieu est en mesure de nous sauver complètement. Dieu peut et va vous faire croître à la stature parfaite de Christ. Et comment cette croissance se produit? Comment cette croissance se produit? Par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Parce que si je m'en vais, si c'est un conditionnel en grec, pourquoi est-ce que c'est mieux si je m'en vais? Parce que lorsque Jésus a pris la nature humaine, il pouvait être à un endroit à la fois. Le Saint-Esprit peut être. Donc il dit, c'est mieux pour vous si je m'en vais, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Consolateur. Et il va vous conduire dans combien de choses? Dans une traduction, il est dit dans toute la vérité. Dans une autre traduction, il est dit dans toutes les choses bonnes possibles. Il va vous conduire dans tout, pas seulement dans une chose. Donc, qui va vous convertir? Vous ou le Saint-Esprit? Qui va vous faire croître? Qui va vous sauver? Qui va faire croître l'Église? Ce n'est pas vous. C'est la puissance de Dieu à travers son Esprit. Donc, laissez-moi vous dire, pourquoi on a des problèmes dans nos vies? Pourquoi on a des problèmes dans l'Église? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Ou laissez-moi expliquer ceci. Pourquoi est-ce que les disciples avaient des problèmes entre eux? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi l'Église ne croit pas aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi on ne convertit pas nos voisins? Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Laissez-moi expliquer. Est-ce que c'est bien d'avoir un bébé? Dieu soit loué. On a 2 petites filles. Et on va encore avoir 2 petits-enfants l'année prochaine. On est content. Ma femme les gâte beaucoup plus qu'elle ne devrait. Ces petits-enfants, si je savais à quel point ils étaient super, je me dis, mais j'aurais eu avant les petits-enfants, avant d'avoir mes enfants. Mais écoutez, c'est bien d'avoir un bébé. Est-ce que c'est suffisant? Après que le bébé soit né, est-ce qu'on dit, ok, prends soin de toi-même? Qu'est-ce qu'on est censé faire lorsqu'il y a un bébé qui est né? Prendre soin. Il nous faut laver, le nourrir, changer sa couche. Est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce qui se passe dans notre église ici lorsqu'un bébé est né de nouveau, après le baptême? Dites-moi comment vous faites ça, si vous le faites. Parce que la plupart des églises avec lesquelles je parle, dans la division nord-américaine, 47% des gens qui sont baptisés quittent l'église. Et si vous leur demandez, 92% des personnes qui quittent l'église ne quittent pas l'église à cause des doctrines. Ils quittent l'église parce que personne ne leur parle, personne ne les appelle. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un bébé? C'est un abus sur enfant. Si personne ne prend soin du bébé, le bébé va mourir. On n'a pas un nouveau-né et on dit « Hé, j'ai donné naissance, allez, ciao !» On ne fait pas ça. Vous nourrissez l'enfant et ensuite il est supposé croître. La raison pour laquelle nous avons des problèmes dans l'église, c'est parce que numéro 1, nous ne nourrissons pas le bébé et numéro 2, le bébé ne croît pas. Parce que personne n'en prend soin. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a des bébés de 40 ans qui portent des couches. Ils ont été baptisés il y a 40 ans et ils sont toujours en colère. Oh, voici ce que le pasteur a dit, voici ce qu'ils m'ont fait, je suis en colère, oh, je ne vais plus leur parler, oh, je ne vais plus dans cette église. J'ai chanté et personne n'a applaudi. Grandis,
Le bébé ne croit pas. La raison pour laquelle nous avons des problèmes dans notre vie, c'est parce que nous ne croissons pas. La raison pour laquelle nous ne croissons pas, c'est parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer notre cœur. Nous attendons que les autres changent, mais nous ne sommes pas changés. Et donc, il nous faut croître. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'école. Il faut passer son diplôme. Ce n'est pas suffisant de se marier. Il faut rester marié. Ce n'est pas suffisant d'être né de nouveau. Vous devez croître. Ce n'est pas suffisant d'être baptisé. Vous devez maturer, d'être comme Jésus. Les chrétiens qui ne deviennent pas comme Jésus, ils donnent une mauvaise représentation de Jésus parce qu'ils portent son nom, mais le représentent mal dans la société. Les gens ne connaissent pas Dieu, mais ils vous connaissent vous. Vous êtes une lettre ouverte. Vous me suivez? Et donc, comment est-ce qu'on croit? On ne peut pas. Si vous êtes un bébé et vous vous dites « Oh, je veux croître », est-ce que vous pensez que vous allez croître parce que vous faites des efforts? Est-ce que la lumière fait des efforts pour éclairer? Est-ce que le sel fait des efforts pour saler? Ça vient naturellement. Le sel scelle, la lumière éclaire, sans effort. Comment est-ce qu'on croit sans effort? Eh bien, Ellen White dit clairement, elle dit « Au pied de la croix, alors que nous contemplons son caractère, son sacrifice, son amour, plus nous le contemplons, dit-elle, et il y a tellement de paragraphes, je l'ai lu ce matin, très tôt, un paragraphe, pratiquement le même, elle dit « Plus, c'était dans le devotional, vous recevrez une puissance ». Il est dit « Plus nous le contemplons, plus nous sommes transformés en son image sans effort humain. » Comment on est transformé? C'est dit dans la Bible. On regarde dans un miroir et on est changé de gloire en gloire par la contemplation. Plus on passe du temps avec lui, plus on le connaît. Plus on le connaît, plus on est rempli de sa présence et de son amour. Plus on est rempli de son amour, plus on est transformé et on aime plus. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vit en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La raison pour laquelle nous avons des problèmes, c'est parce que nous allons à l'école, mais nous ne passons pas le diplôme. Nous nous baptisons, mais nous ne croissons pas. Vous me suivez? Et donc, continuons. Quelle heure il est? Ok, le temps est fini, il nous faut manger. Non, 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 non. On a fait 3 diapos. On en a 54 en tout. Seulement 54. Écoutez. Comment est-ce qu'on croit? Comment est-ce qu'on croit? Comment croître nous-mêmes? Comment faire croître les gens dans notre famille? C'est notre première mission. Votre famille est votre première mission. Je pourrais vous donner des citations. Ellen White dit que notre mission, c'est notre famille. Elle dit ensuite que notre deuxième mission, c'est nos voisins. Elle dit si chaque chrétien touchait ses voisins, Jésus viendrait. Elle dit vous n'avez pas besoin d'aller dans un pays étranger, vous avez simplement besoin d'aller vers vos voisins. Et donc, avançons. Écoutez attentivement. Comment est-ce que vous croissez? Comment faire croître votre famille et vos voisins? Et comment faire croître votre église? Comment? Comment est-ce que vous rentrez au ciel? Comment? Le royaume du ciel est semblable à 10 vierges. Vous connaissez l'histoire. Matthieu 25, vous vous souvenez de l'histoire? Ok. Le royaume des cieux. Écoutez attentivement. J'aimerais que vous écoutiez attentivement. C'est très important. J'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. Qui sont les 5 vierges qui sont sages et qui sont les 5 vierges qui sont insensées? L'Église et le monde? L'Église. Merci. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes vierges et dans la Bible, la femme, c'est le symbole de l'Église. La femme vierge est le symbole pour l'Église pure. Et la femme prostituée, habillée en rouge et pourpre, est le symbole de l'Église apostate. Vous vous en souvenez? Elles sont toutes 10 vierges. Elles sont toutes habillées en blanc. C'est quoi la robe blanche? C'est la robe blanche de Christ de justice. Donc elles sont toutes pures. Elles sont toutes habillées en Christ. Combien d'entre elles? Les sages ou les folles? Toutes sont habillées de la robe de Christ de justice. Combien d'entre elles
ont des lampes. C'est quoi la lampe? La lampe? Non, ça c'est l'huile. C'est quoi la lampe? Psaume 115. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et dans Proverbe, il est dit, tes commandements sont une lumière à mes pieds. La parole, la Bible, les commandements. C'est la lampe, c'est la lampe. Donc elles ont toutes la vérité, la Bible. Quelle église est pure à la justice de Christ et à la vérité, les doctrines, la Bible? Nous! Donc écoutez attentivement. Combien d'entre elles ont de l'huile au début? Pas à la fin, au début. Toutes. Lorsqu'elles commencent, elles ont toutes de l'huile. Toutes. Elles ont toutes de l'huile. Ok. C'est quoi l'huile? C'est le symbole de... Donc, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Réfléchissez. Lorsqu'elles ont été baptisées, lorsqu'elles sont nées, elles étaient toutes ok. Elles avaient tout le Saint-Esprit. Le problème, c'est que certaines d'entre elles l'ont perdu en chemin. Mais au début, lorsqu'elles ont été baptisées, elles ont bien commencé. Mais elles ont simplement mal fini. Lorsque j'étais plus jeune, 17-18 ans, le pasteur a pris les jeunes de mon église vers la mer Noire. On a été campés. On a campé à la mer Noire. Et à partir de la mer Noire, plus loin à quelques kilomètres, il y avait un grand lac appelé Kierkegaard, un énorme lac. Je ne me souviens plus, je pourrais avoir tort. Mais c'était un lac de 5 ou 6 kilomètres de large et 10 kilomètres de long. Un énorme lac. Les gens mouraient en essayant d'essayer de nager dans ce lac. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans le lac, proche des berges, vous voyez les arbres, vous voyez les gens. Mais lorsque vous allez plus loin, vous allez au milieu, c'est tellement loin que lorsque vous voyez l'autre bout, vous ne voyez pas des gens. Les maisons sont si petites, c'est tellement loin. Et lorsque vous êtes dans le lac à cause des vagues, vous ne voyez aucune direction. Et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et vous faites des cercles. Et vous vous fatiguez et vous abandonnez. Et donc le pasteur a lancé un défi aux jeunes. Qui peut traverser le lac? Et je parlais avec mon père et j'ai dit, comment faire pour traverser? Et mon père m'a dit, ce n'est pas important comment tu commences, c'est important comment tu finis. Et j'ai dit, comment est-ce que je finis? Il a dit, il te faut rester focalisé et ne jamais être distrait. Jamais te laisser distraire. Tu ne peux pas te permettre d'être distrait. On est entré dans le lac. 20, 21, 22, 23 personnes. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient des bateaux, des canoës à côté de nous. C'était le pasteur avec un grand canoë et un autre parent avec un grand canoë. Il y en avait 2 ou 3. Dès que vous étiez fatigué, vous pouviez aller dans le canoë. Et il y avait des Schwarzenegger parmi nous, des Rambo parmi nous. Vous savez ce que je veux dire? Des hommes forts, des grands muscles. Moi, j'étais tout maigre. Et ces hommes forts, ils ont commencé à fond. Moi, je me suis imposé une chanson pour avoir un rythme, pour ne pas être distrait. Et je chantais et je nageais sans m'arrêter. Et ils étaient là, fiou, fiou, et ils étaient essoufflés. Et moi, j'étais calme, la 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 la. Et je les dépassais. Et ils ont dit, oh, Pavel nous a dépassés. Et ils faisaient tch tch tch. Et moi, je continuais à chantonner. Et je les dépassais encore. Et ils se reposaient. Et je chantais. Et ils essayaient de me rattraper. Mais ils ne pouvaient pas se rapprocher de moi. Et ensuite, ils ont fait une pause. Et ils se sont arrêtés. Et ils ont parlé. Et moi, je continuais à chanter. Vous me suivez? Et finalement, un par un, tous, si ce n'est moi et un ami, tous sont montés dans le bateau. Et ils sont venus vers nous. Pourquoi toi tu ne montes pas dans le bateau? Parce que je veux finir la course. Mais il n'y a personne avec qui faire la compétition. Je ne fais pas de compétition. Je veux aller de l'autre côté. Ils ont dit, oh, on ne peut pas t'attendre. Bye. Et moi j'ai continué à chanter. 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, on était de l'autre côté. Eux, ils avaient fini de manger. Nous, on avait un peu d'eau. Et ils ont dit, montez dans le bateau. Et on a dit non. On a sauté dans l'eau. Et encore 4 heures. Et on a retraversé le lac dans les 2 sens.
Pourquoi? Parce que je ne me suis pas permis de faire une pause ou d'être distrait. Qu'est-ce qu'on fait dans l'église? On est baptisé. Oh, combien j'aime Jésus. Tout le monde peut chanter la chanson. Oh oui, j'aime Jésus. Vous voyez? Pour de vrai? Pour de vrai? Combien de fois on met Jésus en premier? On est distrait. Et on ne finit pas la course. Ce n'est pas suffisant de naître, il faut croître. Ce n'est pas suffisant de se marier, il faut rester marié. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'école, il faut passer le diplôme. Ce n'est pas suffisant d'aller aux Jeux Olympiques, il faut gagner. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle on a des problèmes dans l'Église. Parce qu'on n'est pas focalisé. Paul dit, je garde mes yeux sur le capitaine de mon salut. Vous m'entendez? Où est-ce que vous gardez les yeux? Parce que qu'importe ce que vous contemplez, c'est ça que vous allez devenir. Qu'importe ce qui vous stresse lorsque vous allez dormir, c'est ça que vous adorez. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Ce que vous ne pouvez pas abandonner, c'est ça qui est votre Dieu. Si vous n'êtes pas assez focalisé pour vouloir volontairement abandonner toute chose, vous n'êtes pas un chrétien. Paul dit, je considère combien de choses? Tout comme de la boue par rapport au privilège de connaître Jésus-Christ. Combien de choses? Ça veut dire quoi, tout? J'ai fait une traduction en grec. Je l'ai fait moi-même. Vous savez comment le mot tout est traduit en grec? Tout. Voilà comment on traduit. Vous savez ce que ça veut dire? Quel pourcentage? Donc si vous n'abandonnez que 99%, vous allez rester en enfer. C'est 100% ou rentrer à la maison. Dieu ne prend pas un cœur divisé. Tout ou rien. La raison pour laquelle nous n'avons pas de succès, c'est parce que nous voulons Dieu et quelque chose d'autre. On ne veut pas se soumettre à 100%. Pourquoi on ne se soumet pas à 100%? Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver à ma maison? À mes factures? Qui va payer? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Parce qu'on aime moi. Vous savez ce que je veux dire? On aime le moi plus qu'on aime Jésus. Et c'est facile de dire « Oh, j'aime Jésus ». Satan peut chanter la chanson, mais le cœur n'y est pas. On aime le moi. Qu'importe ce qu'on n'est pas en mesure d'abandonner, c'est ça qu'on adore. Mais lorsque vous connaissez Jésus, lorsque vous passez du temps avec lui, vous savez que vous êtes plus sauf, plus sécure entre ses mains qu'entre les vôtres. Et alors, Paul dit, je meurs quotidiennement. Et Ellen White dit, l'abandon de soi, c'est un processus de toute une vie qui commence tous les jours. La raison pour laquelle nous n'avons pas de fruits, c'est parce que nous ne nous abandonnons pas tous les jours. Jésus dit, à moins qu'un grain ne tombe dans le sol et ne meure, il ne produira pas de fruits. La raison pour laquelle nous ne produisons pas de fruits, c'est parce que nous ne mourrons pas au mois. C'est plus facile d'observer le sabbat que de mourir au mois. C'est plus facile de donner la dîme que de mourir au mois. Et Dieu s'attend chaque matin que nous puissions dire Seigneur, j'abandonne tout. Tout ce que j'ai, ma famille, ma santé, tout ce que tu veux, je te le donne. Si tu veux me tuer, je te fais confiance. Je te fais plus confiance qu'à moi-même. Fais ce que tu veux, je te fais confiance. Si tu as donné Jésus pour moi, c'est que tu m'aimes. Je fais confiance à ton amour, à ta sagesse. Une soumission quotidienne, une prière quotidienne pour le Saint-Esprit. Et gardez les yeux fixés sur Dieu, focalisés. Faites de lui une priorité. Prière, étude, service, abandon de soi. Un engagement total, pas 99%. Un engagement total. Christ est tout. N'est-ce pas? N'est-il pas tout? Un plein engagement. Imaginez. Les disciples qui donnaient tout. N'est-ce pas? Moïse a donné combien? Il a tout donné. Il était supposé être pharaon. Maintenant, il est devenu un berger. Joseph, combien est-ce qu'il a perdu?
Daniel, combien il a perdu? Paul, l'apôtre, combien il a perdu? Ellen White dit, les pionniers de notre Église, ils savaient que Jésus allait venir, et elle dit, j'ai la citation, ils l'ont tellement aimé qu'ils ont tout donné. Et ensuite elle dit, et je vais vous donner le paragraphe, c'est un paragraphe puissant, elle dit, sommes-nous aujourd'hui prêts à tout donner? Posez-vous la question. Combien est-ce que vous pouvez donner? Et ensuite elle dit, au degré que nous nous engageons, c'est à ce degré-là que Dieu peut travailler par nous et en nous. Désolé, je parlais roumain. Si vous vous engagez un petit peu, Dieu peut travailler un petit peu. Si vous vous engagez plus, Dieu peut travailler plus. Si vous vous engagez pleinement, Dieu fait tout. La raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance, c'est parce que nous ne nous soumettons pas, ne nous engageons pas. Et donc le Saint-Esprit ne peut pas prendre les rênes. Et vous voulez que Dieu prenne le contrôle, mais vous également, vous voulez prendre le contrôle. Je n'ai jamais vu deux conducteurs conduire en même temps la même voiture. Soit Jésus conduit, soit vous conduisez. Soit Jésus est vivant et vous mourrez, soit vous êtes vivant et Jésus est mort. Ça ne peut pas être les deux au contrôle. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Vrai ou faux? Donc la raison pour laquelle nous n'avons pas de puissance, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à nous engager pleinement. Et plus vous vous abandonnez, plus il travaille en vous et au travers vous, et plus vous avez du succès, et plus vous avez de résultats. Ellen White dit, les pionniers ont tout donné. L'Église d'aujourd'hui a-t-elle besoin de tout donner? Peut-être il doit y avoir de la persécution ou quelque chose pour qu'on puisse finalement se dire, ça ne vaut pas le coup, je vais m'abandonner pleinement. Ça ne veut pas dire que vous devez vendre votre Église et le donner à l'Église. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, ça veut dire que vous êtes prêt à faire tout ce que Dieu dit. Peu importe. S'il dit sacrifie ton fils, boum. S'il dit quitte ton pays, boum. Qu'importe ce qu'il dit. Vous lui parlez chaque jour et vous lui dites me voici, dis-moi et je le fais. Pas de commentaires. Je te fais confiance. Ça, c'est le plein engagement. Ça ne veut pas dire que si John, votre voisin, vient vers vous et dit donne-moi $1 million. Oh, il faut que je lui donne $1 million parce que je suis engagé. Non, non, non. Jim peut essayer de vous manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis que tout ce que Dieu vous dit, vous le faites. Vous devez être proche de Dieu. Vous me suivez? Qu'importe, notre temps est expiré. C'est le moment de manger. Et le sabbat et la nourriture sont sacrés. On ne peut pas transgresser ça. On va probablement continuer. J'ai deux présentations. Une 54 diapos, l'autre 44 diapos. Et on ne va même pas réussir à faire 20 diapos. Mais c'est vraiment important que vous puissiez entendre la fin de la première partie. En résumé, on a parlé des 10 vierges. J'aimerais que vous puissiez entendre ce qui s'est passé, pourquoi et comment ça peut être réparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous pouvez vous dire, elle n'avait pas d'huile. Non. Pourquoi n'avait-elle pas d'huile? C'est ça le problème. Comment avoir de l'huile? Ça, c'est la clé. J'aimerais que vous puissiez entendre ce qui s'est passé, pourquoi et comment réparer. C'est crucial pour notre salut, pour notre croissance et pour la croissance de l'Église. Si vous voulez vraiment que votre Église croisse, vous avez besoin de cela. Prions ensemble pour terminer. Si vous voulez rester, moi je suis en vacances. Chad m'a gentiment dit, tu n'as pas besoin de prêcher, je veux que tu te reposes. Et je lui ai dit, moi j'aimerais prêcher. Si je veux bien faire encore 30 minutes, juste après le potluck, je ne vais pas rester toute la journée, même si vous me dites que vous m'aimez. Mais si je veux encore faire 30 minutes après le potluck pour finir, et j'ai fait tellement d'heures de vol pour venir, à moins que quelqu'un ne meure, vous devez rester, et on finit ça, ensuite on prend un temps de prière, et ensuite vous prenez une décision. Ok ?